Salut tout le monde, donc aujourd'hui nouvelle vidéo chez Street Cars, enfin nouvelle et première vidéo chez Street Cars. On fait une ligne aujourd'hui sur une S38V, donc on a déjà sorti la ligne, on a déjà la ligne qui est dehors, on va se taper une ligne complète, enfin demi-ligne, pardon, demi-ligne à clapet, diamètre 76 avec une déviation en plus petit diamètre, et je vous expliquerai pourquoi. Alors déjà, remise en contexte, moi je travaille sur un pont, un petit pont mobile qui élève à 1 mètre, donc malheureusement c'est un peu compliqué de vous filmer le dessous de la voiture en détail pour vous expliquer vraiment étape par étape ce que je fais. Ça va être un peu délicat mais je vais quand même essayer. En dessous il n'y a pas grand chose à montrer, ce qu'il y a c'est vraiment le problème du pont. C'est délicat d'aller en dessous mais je vais quand même essayer tant bien que mal de vous montrer la chose. D'origine on est là, voilà, là on a le support ici du silencieux, ok, et nous on va aller se repiquer donc là-bas au niveau du tuyau. Donc ça c'est l'arrivée de la downpipe, voilà, nous on va se repiquer là-dessus et puis on va refaire tout le tracé comme à l'origine pour revenir derrière. Voilà, allez c'est parti. Voilà, donc on attaque du coup la S3 comme je vous l'ai dit, donc la ligne elle est déposée, hein, elle est par terre. On enchaîne du coup le montage de la future ligne qu'il faut fabriquer. Donc déjà la pièce de base. Alors, la pièce de base c'est quoi? C'est un morceau de tube classique, hein, morceau de tube inox, on est en 63 là, et avec un évasage du coup en 76. Alors un évasage, je vous l'ai pas filmé, mais un évasage c'est pas compliqué à faire. Tu mets ça sur la presse, un cône d'équilibreuse, une équilibreuse à roue là. Tu prends le cône que tu mets sur la jante, tu mets ton cône là-dessus, tac, tu y vas à la presse, puis au pied à coulisse, tu regardes la largeur de ton évasage. Une fois que tu es au bon diamètre, bah, tu t'arrêtes là, puis voilà, tu as fait une pièce évasée, quoi. Il y a des pièces que ça sert pas à grand chose d'acheter, que tu peux fabriquer tout seul avec le matériel nécessaire. Donc ça c'est la pièce de base. Puis là du coup on repart en 76, parce que ça c'est juste pour se repiquer du coup sur la ligne d'origine, hein, en classique. Le but étant de se répliquer sur la ligne d'origine classique, et puis du coup, ça, on va directement le mettre, puis on va fabriquer la ligne. Bon, alors, on est sur l'inter, donc la ligne d'origine, vous voyez, l'inter est fait, donc ça, pour le coup, bah, c'est que du pointage, donc là, il faut tout souder, donc il n'y a que le V-band qui a été soudé pour l'instant. Donc là, il faut tout souder, donc on va se faire le soudage de tous les cordons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 cordons plus une patte de fixation à faire qui va se retrouver à ce niveau-là, voilà, à ce niveau-là à peu près. J'en ai une autre à faire ici. Donc on a là et là, on a 2 pattes de fixation à faire. Donc 10 cordons plus les 2 pattes, ben, on va s'occuper de ça. Allez, c'est parti! Bon, nous revoilà, donc voilà, c'est le lendemain du coup, hein. L'intermédiaire il est fait, donc je vais vous montrer un peu. Alors l'inter, bah, rien de particulier, hein. On se connecte en 63 sur la S, ensuite on passe en 76, là on dérive, là on a le pont avec l'Aldex, on dérive, tac tac tac, et là on est au train arrière, là on est vraiment sous le train arrière, on passe juste en dessous, et là on va se connecter avec le V-band à la suite du silencieux. Donc les soudures, dans le focus il est pourri, hein. J'essaye de faire au mieux, mais niveau focus c'est pas top top top. Voilà. Donc là l'inter il est fait. On va poser ça sur la bagnole et puis on va enchaîner la deuxième partie. Donc la deuxième partie, j'ai déjà commencé vite fait à faire un pointage. Donc on va avoir du coup cette partie-là qui vient se mettre ici, légèrement de biais. On a le clapet ici. Quand il va s'ouvrir, on va avoir le duplex sur la voiture. Une fois que le clapet va se fermer, au-dessus il y aura le silencieux qui lui va se connecter ici, sur cette partie-là, en entrée. Et sur le silencieux, on a 2 sorties en 51 qui vont se mettre vraiment sur l'arrière du duplex, là et là. Voilà.
Bon bah voilà, donc la partie arrière, la partie silencieux elle est faite. Je vais vous montrer tout ça. Donc là j'ai juste posé les embouts de façon provisoire, donc les embouts sont posés. Voilà, en biseauté, ça fait une petite finition sympa, surtout sur ce genre de modèle. Donc on a la déviation, le clapet ici, on a la déviation, donc une bidéviation, pour, vu que c'est un duplex, on a une bidéviation, on part avant le clapet, on arrive juste à la sortie des embouts, de chaque côté. Quand le clapet il est ouvert, on passe par la ligne principale en 76. Quand le clapet il est fermé, tac, on réduit, on ressort ici et ici en 51. Alors, comme je l'ai dit juste avant, il y a pas mal de lignes où quand on met qu'un clapet, on a tendance à avoir qu'une sortie qui est fonctionnelle en fait. C'est-à-dire par exemple, le clapet il est fermé, on a une sortie, la sortie gauche qui est fonctionnelle, et le clapet il est ouvert, on a la sortie droite. Ça, moi j'aime pas. Les gens qui ont des duplex, qui ont des lignes complètes en duplex, je pense qu'ils aiment avoir les deux sorties qui fonctionnent en permanence. Donc voilà, là c'est fait en sorte de façon à ce que les deux soient toujours actifs, clapet fermé ou ouvert. Puis ben maintenant ça c'est fait, donc on va avec la petite signature qui va bien hein, forcément. Et puis on va poser tout ça. Puis on verra ce que ça donne à la fin. Donc la petite S3 elle est déjà sortie. Le client est dedans. C'est pas quelqu'un qui a envie de se montrer, donc vas-y démarre. Là il est fermé là. T'es prêt? Ça pousse. Voilà, encore un client de content. Si vous voulez plus de contenu comme ça, ben, vous mettez dans les commentaires, je regarderai tout ça. On s'abonne, on partage, on like, le petit pouce bleu comme on dit. J'ai tellement l'habitude de regarder des vidéos YouTube que maintenant je vais le dire à tout le temps. Et puis ben, je vous dis à la prochaine. Ciao.